Raquettes, dessous de table, détournement de deniers publics, corruption pour tout dire, le gouvernement ivoirien n'en veut plus. Il est de plus en plus question de l'élaboration d'une loi relative à la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. C'est une priorité pour le secrétariat national à la gouvernance et au renforcement des capacités. Yamoussoukro, Alexis Ouedraogo. Des conventions internationales en matière de lutte contre la corruption existent. L'État de Côte d'Ivoire les a ratifiées le 11 novembre dernier et entend aujourd'hui, conformément aux prescriptions en vigueur, les inclure dans ces textes de loi. Objectif, lutter de manière efficace contre la corruption dans le pays. C'est d'ailleurs tout l'exercice de la rencontre cette semaine dans la capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro, du secrétariat national à la gouvernance et au renforcement des capacités du gouvernement avec des partenaires au développement. Depuis bien longtemps, les gouvernants ont essayé de lutter contre le phénomène de la corruption. Ainsi, des textes ont été pris. Nous avons les dispositions pertinentes du Code pénal qui sanctionnent les pratiques anticorruption. Mais l'existence, malheureusement, des dispositions pertinentes du Code pénal n'a pas réussi à décourager ou à dissuader les acteurs des actes de corruption. La lutte contre la corruption a aujourd'hui de nouvelles exigences liées à sa complexité et à ses ramifications diverses. La communauté internationale a donc décidé de s'organiser et de s'accorder sur une nouvelle stratégie de lutte contre ce fléau. La Côte d'Ivoire a entamé un processus de réflexion sur une loi de lutte contre la corruption, laquelle découle des engagements pris au niveau international et régional, en particulier la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption et le PNUD des parties prenantes de cette convention. Nous avons également un mandat spécifique puisque nous avons un mandat de promotion de la bonne gouvernance et que le PNUD considère que la corruption est en fait le signe d'un dysfonctionnement, d'un défaut de gouvernance. La Côte d'Ivoire dispose depuis 1977 d'une loi sur la répression de la corruption, loi qui ne prend cependant pas en compte les aspects de prévention, d'assistance, de recouvrement des avoirs. L'élaboration d'une nouvelle loi devrait corriger ce fait. Elle permettra à la Côte d'Ivoire de disposer d'un dispositif juridique et institutionnel plus efficace pour la lutte contre la corruption. Bonsoir, Monsieur Meïté Sendou, secrétaire d'État à la bonne gouvernance et au renforcement des capacités. Bonsoir. Qu'est-ce qui explique ce rang occupé par notre pays au niveau de la corruption? C'est une question véritablement pertinente. Je crois qu'une des réponses que l'on peut apporter, sans embâche et sans détour, c'est les crises cycliques que la Côte d'Ivoire connaît depuis quasiment 2 décennies. Des crises qui, l'on le constate, tous les rapports le constatent, les rapports des partenaires au développement, des bailleurs de fonds internationaux, des rapports internes commandés au plan national, au plan institutionnel. Tous les rapports le disent, les crises politiques majeures, la crise économique de la fin des années 80, notamment a déréglé tout le cycle institutionnel de la Côte d'Ivoire, affaibli notamment l'autorité de l'État et même remis en cause le fonctionnement du cycle démocratique. Et la corruption en général n'est que la conséquence d'un déficit de justice et un déficit démocratique. À quel moment partons de corruption? Quand on parle de corruption, il s'agit de quoi exactement? Est-ce que vous pouvez partir par des exemples assez précis? Mais pour expliquer tout simplement à la population, la corruption, c'est quand, dans une position publique précise, quand un détenteur d'un mandat public précis, qui, dans le cadre de ses prérogatives, doit exécuter en direction des usagers, quels qu'ils soient, société civile, secteur privé, donc public, doit exécuter une prestation qui fait partie de ses prérogatives normales. Quand l'État est installé dans son rôle régalien, donc d'assumer sa mission de service public, quand partant de cette posture, par des voies détournées, donc on demande un avantage, une commission, une rémunération, donc en sus de ce qui est déjà inscrit dans les prérogatives normales pour lesquelles on est normalement rémunéré donc par la dépense publique. Là, on est dans un phénomène
de corruption active. Alors, quels sont les secteurs qui sont touchés au niveau de la Côte d'Ivoire? On a cité le milieu de la justice, on a cité le milieu de l'éducation, de la sécurité, c'est bien ça, vous confirmez? Oui, c'est vrai que, M. Mobio, je vous vois très intéressé pour déflorer vraiment un grand débat. Nous, au niveau du secrétariat, nous avons effectivement, vous l'avez dit également dans votre reportage, en charge de la coordination donc de toutes les initiatives de l'État en matière de bonne gouvernance, en matière de lutte contre la corruption, en matière de moralisation de la vie publique. Nous sommes à cet effet en train aujourd'hui de conduire une étude d'ampleur. Nous allons associer quelques partenaires de développement à cette étude pour essayer vraiment d'établir un vrai rapport de la gouvernance au maximum, au plus tard, à la fin du premier trimestre 2012, pour que nous ayons l'impact exact donc, des actes de malgouvernance donc, sur la vie sociopolitique et économique de l'État de Côte d'Ivoire et que nous ayons un impact précis de l'incidence de la corruption donc, sur l'activité. Parce que sur ce point, effectivement, ce sont des études qui sont très difficiles à mener parce qu'il s'agit, comme vous le disiez tout à l'heure, de dessous de table, d'activités cachées, d'activités illicites pour lesquelles les États doivent avoir de gros moyens d'investigation pour la détection et l'évaluation. Mais pour vous donner vraiment un indicateur, c'est celui qui circule le plus couramment dans les milieux autorisés, c'est que la corruption impacte pour pratiquement 148 milliards de dollars à l'échelon de l'économie africaine, soit pratiquement 25% du produit de la richesse produite en Afrique. Donc, quand on le ramène vraiment au niveau de la Côte d'Ivoire, avec un budget qui dernièrement a été fixé par le ministère de l'économie et des finances à environ 3800 milliards, vous voyez, c'est quasiment près de 1000 milliards qui partent, en tout cas dans la poche de quelques potentats au détriment donc, de la majorité de la population. Quand vous convertissez ça en école, en centre, en centres sociaux, en centre de santé et tout ça dans les localités, en dépenses publiques à mettre à la disposition des collectivités pour le développement, en infrastructures routières, vous vous rendez compte donc, de l'état de déperdition et de l'impact hautement négatif sur l'économie. D'accord. Alors vous vous êtes rendu à Yamoussoukro pour dire quoi et pour aboutir à quoi exactement? C'est une très bonne question. Nous sommes allés à Yamoussoukro, je le dis vraiment sans embâche, sur une instruction ferme de son Excellence, Monsieur le Président de la République, donc le chef de l'État, M. Alassane Dramane Ouattara, qui nous a fait l'honneur de nous recevoir il y a quelques semaines pour nous demander de donner de la vigueur à la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Cette lutte contre la corruption doit rentrer dans une phase active. Et c'est une instruction ferme du Président de la République de ce point de vue. En clair, nous allons entamer d'organiser, de planifier, c'est vrai que les Ivoiriens n'aiment pas ce terme, la guerre contre la corruption. Et comme vous le savez, toutes les guerres s'organisent, toutes les guerres se préparent. Pour mener la guerre, il faut des moyens, il faut des armes. Et les armes que le Secrétariat national de la gouvernance et au renforcement des capacités prépare pour tenir à la disposition de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ce sont des textes et des organes. Parce que la Côte d'Ivoire veut lutter contre la corruption. Vous le savez, beaucoup d'initiatives ont été prises donc, dans diverses matières contre le racket. Mais aujourd'hui, il est clair, il faut le constater, c'est une des raisons pour lesquelles nous avons demandé à une assemblée d'experts de se réunir à Yamoussoukro. Nous sommes allés faire un constat, un état des lieux, un diagnostic pour savoir concrètement de quel instrument la Côte d'Ivoire dispose pour lutter contre la corruption. Et nous nous sommes rendus compte que la Côte d'Ivoire a besoin de refaire ses textes parce que la législation est diffuse dans le code de procédure pénale, dans le code pénal, et nous n'avons pas encore bien assimilé et intégré donc, le substrat en matière de législation que nous prescrivent les conventions internationales, comme Madame Dupnud le disait tout à l'heure dans votre reportage. Et deuxièmement, la Côte d'Ivoire n'a pas d'instrument. Monsieur David Mobio, vous ne pouvez pas me dire en Côte d'Ivoire quel est l'organe principalement qui traque les actes de corruption. Non, ça n'existe pas. Cela n'existe pas. Donc le pouvoir traquer la corruption, malheureusement, est diffus. Et cela, parfois, peut conduire le président à être obligé de prendre quelques mesures exceptionnelles pour essayer vraiment de mettre un coup d'arrêt à certaines pratiques. Alors donc, Yamoussoukro, c'était pour vraiment définir le type d'institution et le type de loi, n'est-ce pas, pour combattre efficacement, oui. Exactement. À Yamoussoukro, nous sommes allés, effectivement, pour travailler à cela. Donc la première chose, il en est sorti des recommandations concrètes. La première recommandation concrète, c'était de faire vraiment un constat sur le substrat législatif que nous avons en matière de lutte contre la corruption. Nous nous sommes rendus compte que nous n'avions pas de loi efficace. Bien entendu, sur les instructions du chef de l'État et avec son engagement personnel, certains textes
sont en train d'être examinés par le Conseil des ministres. Parce que c'est toute une batterie de textes. Il y a le texte sur la corruption, mais il y a quand même des infractions connexes à la corruption, comme le blanchiment, pour lequel, blanchiment d'argent, on a un texte depuis quelques années, comme l'enrichissement illicite, qui a la capacité d'avoir son petit copain de quartier ou voilà, s'enrichir du jour au lendemain sans que ni sa fonction, ni le travail qu'il assume, ni l'activité qu'il assume ne puisse justifier vraiment du niveau de son revenu immédiatement. Donc ce texte, nous l'avons élaboré également. Et il y a les principes moraux qui sont consignés dans une charte éthique et un code de déontologie. Il était nécessaire, tous les pays qui veulent un substrat, un minima, affirmer vraiment des principes de transparence et de responsabilité ont au moins une charte éthique et un code de déontologie des agents de la fonction publique. Ce texte a été fait. C'est un projet de loi que nous avons proposé au gouvernement qui a été porté par le ministre de l'Emploi sur instruction ferme du président de la République. Ces textes sont à l'examen donc au Conseil. Donc aujourd'hui, il ne nous reste plus qu'à parachever tout ce dispositif juridique par une loi sur la corruption. Et donc à Yamoussoukro, première recommandation retenue. Donc les experts sont tous tombés d'accord autour du secrétariat national de la gouvernance et au renforcement des capacités qu'il fallait relire la loi de 1977. C'est le seul texte qu'on avait qui contenait à peine une dizaine d'articles, dilués dans le code pénal et le code de procédure, et qui ne donnait pas la possibilité vraiment aux magistrats d'avoir une ligne claire en matière de détection et de répression de la corruption. Donc on va extraire toutes ces dispositions et faire une vraie loi consensuelle. La deuxième chose qu'on a retenue, c'est la mise en place d'instances, d'organes et d'institutions. Et la première institution que nous allons travailler à mettre en place s'appelle la Haute Autorité chargée de la lutte contre la corruption, que nous allons proposer vraiment au gouvernement. Qui est une haute autorité qui risque d'avoir des pouvoirs largement étendus, des pouvoirs de prévention, des pouvoirs de détection, même des pouvoirs de poursuite. Cette haute autorité est spécialisée, va regarder les actes de corruption et décider de s'auto-saisir. Et cette haute autorité, nous ambitionnons de lui donner des pouvoirs si étendus qu'elle ait même un pouvoir d'information sur toutes les institutions de la République. Que ce soit une haute autorité qui puisse quérir donc des documents, des informations et avoir un large pouvoir d'information. Et à côté de cette haute autorité, la dernière, pour parachever l'architecture institutionnelle, nous voulons proposer au gouvernement la mise sur pied d'une juridiction spéciale chargée de la lutte contre la corruption. Relativement, je suis le secrétaire national de la gouvernance, donc j'ai un devoir de vérité. Nous savons la faiblesse de nos institutions judiciaires actuelles. Nous savons les difficultés qu'elles ont à assumer pleinement leur rôle. Nous savons la difficulté qu'elles ont vraiment assuré leur crédibilité face au public. Il est bon aujourd'hui, et nous savons aussi la complexité vraiment des actes de corruption. Il est bon aujourd'hui qu'à côté, en attendant vraiment d'engager un vrai plan de réforme des systèmes judiciaires pénitentiaires, que nous sécrétions vraiment urgemment, donc des institutions judiciaires et un pouvoir juridictionnel étendu et spécialisé vraiment en matière de lutte contre la corruption. Donc voilà les objectifs. Et pour terminer sur ce point, je sais que votre temps est très court, nous allons provoquer la mise sur pied d'un groupe d'experts de haut niveau, nationaux et internationaux, où sera représenté toutes les institutions de la République. Ce sera la deuxième phase. Yamoussoukro, c'était vraiment pour tracer des cadres, des orientations. Maintenant qu'on a une feuille de route, nous avons une feuille de route claire, nous provoquerons vraiment la mise sur pied d'un groupe d'experts de haut niveau pour procéder à l'écriture article après article des textes, des lois, des institutions et des organes que nous soumettrons à la sagacité du gouvernement pour donner vraiment de la vigueur à la volonté politique du président affichée dans la lutte contre la corruption. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie.